Kamer, c'est comment? Ça va de côté? Voilà. Bon, là, j'ai fait un petit commentaire. Oui, c'est un commentaire sur un sujet d'un pélican sur le terre, là, qui est assez touchant, parce que c'est un chose qui arrive à tous les gens qui sont sortis du pays, là, tous les gens qui ont pris le front. C'est un problème qu'on a tous. Quand c'est pas la mère, c'est le père. Quand c'est pas le père, c'est les frères, les cousins, les soeurs. L'argent, c'est toujours un problème. Bon, je veux quand même commencer par dire, c'est les commentaires. On raconte des histoires, de noms, c'était on fait des petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas quelqu'un, stop sur la vidéo, passer à autre chose. Ou alors, attends, parce que c'est les cameras là-bas. Comment il sait? Tu fais ta vidéo, tu dis à la personne s'énerve, t'insulte. C'est quoi, c'est le bon? C'est garçon, arrêtez-le. N'envoie pas ça sur moi. Car j'ai reçu il n'y a pas longtemps le piment congolais. Ce piment congolais, c'est chaud, très chaud. Voilà, reçu Aman. Il a reçu votre piment. Aïe, aïe, votre piment congolais. Même vous me connaissez, voilà. Bon, je voulais commencer par expliquer que, parce que le sujet ce péricle là, c'est sur le terre que j'ai parlé, le titre c'est quoi là, je vais oublier. C'est même quand c'est l'amateur, on la met au pas. Parce que le fond, donc pour le caresse. Ouais, voilà. Bref, vous allez voir le sujet, mais ça au-dessus de la vidéo. En fait, le sujet de ce jeune homme-là, c'est un sujet qui touche tous les Camerounais qui sont sortis. Tous ceux qui ont pris la ligne du front, qui sont sortis du pays, on devient la banque. Ce qui, voilà, avec la pauvreté au Cameroun, avec ce que nous avons, je parle des familles Nguémé, parce que souvent les familles riches, on peut encore dire qu'ils ont les moyens. Bon, voilà. Les familles Nguémé, on a souvent ce même problème. On a souvent, quand ça ne devient pas des parents, ça vient des frères, des soeurs, des cousins. C'est toujours l'harcèlement moral, argent. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut donner certains petits conseils aux gens, comment nous sommes passés nous-mêmes là, parce que nous on a subi tout ça, on connaît tout. L'histoire de Petit m'a beaucoup touché. Je vais d'abord lire l'histoire et après je vais donner mon avis sur ça. Et je voulais dire à tout le monde, c'est d'abord mon avis. Donc c'est que ma façon que j'ai procédé. Vous savez, on est des grands frères aussi, on a aussi écouté les grands frères, donc on sait aussi de les conseils aux petits frères, comment ils doivent faire pour construire la famille. Parce que moi j'ai toujours dans mes vidéos dit aux petits frères, ne jamais oublier le Cameroun, de faire des projets, ne jamais oublier la famille. Parce qu'on a beaucoup aussi de petits frères ici, qui arrivent ici, qui mènent la vie, ils s'en foutent de la famille. Et ça, j'aime pas ça. Mais un enfant comme celui-ci, qui aime sa famille, qui est sa famille, il est important de lui dire comment il va procéder, de donner un avis pour qu'il comprenne qu'il a aussi sa propre vie à construire. Et que même si c'est sa propre mère, il y a des limites à tout. Et on ne réagit jamais toujours par émotion quand il s'agit de choses sérieuses. Il faut réfléchir, laisser l'émotion de côté. De quelque chose pour que, demain, il n'y a pas la haine. Mais il faut, on dit quoi, percer l'abstrait. On va donner mon avis sur ça. Je lis d'abord le sujet, et puis je donne mon avis. Bon. Il dit, salut le Big Katika. Je suis un jeune Kamer de 23 ans qui vit au State de 23 ans. Je m'occupe comme je peux de mes frères et sœurs du pays et aussi de mes parents. Je les envoie de l'argent très souvent pour résoudre leurs problèmes. Mais les problèmes de ma mère m'inquiètent. Ces dettes ne finissent jamais. Je ne comprends plus rien. J'ai déjà envoyé plus de 5 millions de francs CFA en moins de 2 ans. Voilà là. Et elle m'appelle toujours pour me demander plus et je le fais naturellement. Mais depuis un certain temps, je commence à en avoir marre de ses propres dettes qui ne finissent jamais. Quand je me prive de choses comme bien me loger ou acheter une voiture pour aller au boulot. Voilà. Je lui en ai parlé, mais elle me dit que ses dettes la stressent et qu'elle s'est beaucoup endettée pour nous élever, ce qui m'a étonné. Parce qu'on était des enfants pauvres qui n'avaient jamais rien. Ma mère ne m'a jamais donné plus de 300 francs par jour pour aller au lycée, même en classe de terminale. On ne fêtait jamais nos anniversaires. On n'a jamais eu de cadeaux de Noël. Tout pour elle était toujours cher. Donc on faisait avec le peu qu'on a. Mon père étant divorcé, s'occupait toujours de notre pension scolaire. Mon père a 3 maisons, dont ma mère prenait et prend toujours l'argent de loyer pour s'occuper de nous. Et je suis sûr qu'elle a plus de ça que mon père a envoyé encore de l'argent. Bref, constamment pour qu'elle s'occupe de nous. Donc quand je fais les calculs, je n'arrive pas à voir le pourquoi ma mère s'est endettée autant pour nous élever. Car on ne lui a rien demandé. Au contraire, on faisait des petits commerces de côté pour joindre des deux bouts. Ça fait déjà plus de 15 ans qu'elle chante dans nos oreilles, qu'elle a des dettes, mais c'est quel genre de dettes qui ne finit jamais. J'aime ma mère très fort et je ne veux pas qu'elle souffre quand je peux l'aider. Même si je dois dormir en famille, mais j'ai peur que ces problèmes de dettes ne font que devenir pour moi. Ça continue comme ça de telle façon que ça va m'affecter mes projets. Voilà, regardez l'histoire de ce jeune homme de 23 ans. Déjà, Péric, je suis d'abord très admiratif de voir un jeune de 23 ans parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici qui s'en foutent, qui se mènent la belle vie. Toi, tu es un petit peu consensueux. Déjà, tu te bats beaucoup. Ça, d'abord, je dois te féliciter parce que j'aime les petits faits comme ça. Parce que moi, personnellement, je n'ai jamais aimé les paresseux. Parce que oui, parce qu'un homme qui est paresseux, j'ai du mal même à être ami avec lui parce que il ne pense qu'à dormir, s'habiller. Mais toi, tu es consensueux. Ça, c'est bien. Maintenant, il faut que je donne mon avis sur ton sujet. Ton sujet est très parlant parce qu'il y a des points qui me rejoignent. Moi-même, je connais un peu ça. Peut-être pas de la même manière, mais il y a des petits points. Par exemple, tu as dit une phrase là, tu as dit, ta mère a dit qu'elle s'est endettée pour vous élever. On a tous cette phrase-là, nous, les enfants de Nguémé. Nos mamans, souvent, pas tous, hein. Parfois, c'était ma tête sortir le mot là. Oui, je t'ai élevé, j'ai souffert. Il faut déjà qu'on parle d'abord de ce problème-là. Parce que c'est venu dire là-bas sur le tel que l'enfant a une dette
avec ses parents, surtout sa mère. Déjà, il faut qu'on enlève le modèle là. C'est comme ça que vous commencez toujours pour complexer les enfants, pour les culpabiliser. L'enfant n'a pas de dette avec sa mère, ni avec son père. Les parents font les enfants parce qu'il faut aller loin. Les parents font les enfants par égoïsme d'abord. L'être humain fait l'enfant par égoïsme. Pour soi. Je fais l'enfant pour soi. La société m'oblige à faire ça. Voilà. Donc ce n'est pas une dette. L'enfant maintenant a l'obligation morale d'aider ses parents qui ne souffrent pas. C'est tout à fait normal. Par amour qui ne ses parents. Ce n'est pas la dette. Arrêtez ça fait des dettes là. Si les parents ont les dettes avec l'enfant, l'enfant aussi fait un enfant qui aura la dette ne finit pas. C'est que j'ai des dettes. Il faut arrêter cette façon de culpabiliser. Donc l'enfant n'a pas de dette avec les enfants, avec sa mère. Ça c'est faux. On doit aider ses parents. C'est l'amour. On doit penser à sa famille. Mais ce n'est pas une dette. C'est comme ça que vous commencez à faire les dettes. Vous complexez les enfants. Là, ils n'arrivent pas à évoluer parce qu'ils sont tous dans l'amour. Ouais, j'ai la dette. C'est la dette de quoi? Donc d'abord, on allait à côté là. Donc petit frère, il y a un truc qui m'a surpris. Tu as envoyé 5 millions de francs en moins de 2 ans. Ça veut dire, moi je suis en Europe, je vais calculer ça en euros. On va dire 5 000 euros, ça fait 3 millions quelque chose. Donc tu as envoyé dans les 9 000 euros. 9 000 euros. Oh là là, petit frère, c'est pas mal. Hein? Même un travail aussi. Garder ça, c'est pas évident. Du jour tu es battant, tu envoies ta matière. D'abord, on va d'abord expliquer. Imaginons que, on va prendre l'exemple, il y a des enfants étudiants qui arrivent, c'est que les mamans ont pris les dettes à les réunions, ça on le sait. Même quand la maman a pris les dettes à les réunions, on établit un programme pour pouvoir rembourser cela. On ne fait pas les choses sans preuve, que ce soit en l'air, parce que si même c'est vrai, imaginons, la mère ne peut pas faire comme ça, l'enfant ne peut pas évoluer, il va devenir fou. Déjà, tu dis, tu n'as pas de voiture pour aller au boulot. Tu t'es privé pour ça, tu n'arrives pas à bien te loger. Ça, c'est la première des choses. Tu dois d'abord bien te loger. Car il en va de ta santé, il en va de ton bien-être. D'abord, comment veux-tu aider ta famille si toi-même tu n'es pas à l'aise? Il ne faut pas exagérer à ce niveau-là. Donc, déjà, tu t'es privé déjà, petit frère. Tu es privé dans la voiture pour aller au boulot, qui est la première des choses, parce qu'il faut aller à l'aise. Tu n'arrives pas pour envoyer 5 bâtons à la matière à moins de 2 ans. Et ça, c'est pour la matière. Imaginons les frères à côté, les soeurs à côté. Donc, toute ta vie, aux États-Unis, tout ton an que tu te bats, la matière prend un peu. Et je vais t'expliquer aussi un truc. Il y a plusieurs façons au pays maintenant, parce qu'à Douala, j'ai vu aussi, il y a plusieurs solutions. D'après moi, il y a plusieurs pistes. Soit la matière A, comme certaines matières sont, elle prend l'argent, elle donne à sa famille, par gentillesse, on chope. Ça, c'est ce qui peut arriver à sa famille maintenant, à sa famille à elle. Soit il y a un fémin qui a fait un legs à la matière, parce que soit les gars au quartier, ils tapent un legs à la matière, l'argent sort tout le temps. Chaque année, les gars viennent prendre le serment. Il y a les fémins qui font ça. Soit il y a un bid d'ailleurs. Et ça, c'est la piste la plus forte au Cameroun à l'heure actuelle. J'ai vu beaucoup de jeunes gars sont devenus les gigolos au Cameroun. Hein. Je ne dis pas tous, mais il y a beaucoup de gars gras dans les mamans. Mariés ou pas mariés, ils prennent la matière d'ailleurs, ils mettent une binda que la matière paie la tête. Et tout le temps, ils viennent prendre les taxes. J'ai vu de mes propres yeux. Pour ceux qui connaissent LGBC en face, comme à la Terminus, là. Quand j'allais là-bas, parfois, un peu faire petit comme je suis allé au pays là, mais je vois les jeunes gars venir avec le matin. Soit les matins sur la voiture, vois la matin, vieille. C'est même pas son fils. Tu vois, parfois, il est dans la voiture, il fait la bise à la matin, et la matin vient sortir les doigts, il lui donne, il compte. J'ai vu de mes yeux, j'étais choqué. C'est le travail de certains gars maintenant. Donc, il peut t'arriver qu'il y a un gars à côté qui prend tout l'argent que tu donnes là. Maintenant, la matin sort le modèle. Il y a ça. Il y a aussi le fait que peut-être il y a un marabout. Parce que aussi les matins, aussi, il aime beaucoup les marabouts. Le marabout fait un lazy là-bas, il boit les beurres tout le temps, tout ton argent, marabout tue. Et il y a le marabout, soit il y a les pasteurs. Si on est dans une église, on va partir dans un modèle là-bas. Voilà les pistes qui font que tout cet argent, parce que quand tu donnes 5 millions à la matière, en moins de 2 ans, même celui qui a la dette, si tu as vendu à 5 millions, qu'elle a plus que 100 milliards, ça va quand même calmer, ça ne calme pas. Et je vais te dire, petit frère, à ce rythme-là, ça ne va jamais finir. Pourquoi? Parce que nous avons cette. On aime bien nommer, parce que moi, je n'ai que ma mère, j'ai pris mon père, j'adore ma mère comme tout. Mais il y a des limites que ma mère n'a pas fait. Parce que nous avons cette peur-là, que comme c'est notre mère, on peut pas. Il est important de fixer les règlements avec sa propre mère. Car si tu ne fixes pas et que tu rates ta vie, tu vas détester ta mère. Elle serait la fautive. Mais il faut couper ça tout d'un coup. Parce que quand tu coupes, même la mère se fâche, après c'est calme, revient de gauche. Je t'explique. Pour faire l'exemple sur moi-même. Moi-même, là, quand je suis au Cameroun, la première fois au Cameroun, j'arrive au Cameroun, là. Les gens viennent voir. Parce que quand je chassais partout, je ne restais pas longtemps. Parce que quand il donne même 50 000 repas, je fuis. Parce que si je laisse, il va dépasser tout ton art. Donc, je chassais. Et par derrière la matin, les gens viennent voir la matin. Elle qui n'a pas gentillesse, elle me dit qu'elle donne la bière là-bas, elle donne la taxe là-bas. Je reviens 2 jours après, j'ai dépensé 100 000. Je dis de quoi? Les gens sont venus, hein. Mais comme tu es venu, je les ai fait plaisir. Je les ai dit, avec une peu d'argent, tu as donné un pourquoi? Je les ai envoyé quelque part. Mais... Oui, non, mais tu es là, tu es venu. Ils ont dit que je suis chiche. Elle m'a parlé de 100 000. Il n'y a pas fait 2 jours. Je dis, bon, j'ai payé les 100 000. Elle a mis à la matin. Ma propre mère, si tu fais encore ça, tu vas payer ça de ta poche. Elle croit qu'elle blague. 2 jours après, je reviens encore. Tel est venu de Combien, tel est venu de Brabel, tel est venu de. J'ai dépensé en 80 000. Elle a dit, tu vas payer ça de ta poche. Elle croit qu'elle blague. J'ai disparu pendant 48 heures. Elle m'appelle pour ça. Je ne donne pas 5. Je t'ai donné ta propre argent déjà. Mais celui qui a encore dépensé là, c'est pour toi là-bas. La matin elle-même, je vous dis, comme j'ai fait avec ma propre mère, ma mère que j'adore que tout. J'ai bloqué les 80 colos là, que je ne donne pas.
Elle alors, hein, depuis ce jour-là, quand les gens venaient encore, elle m'a dit, je ne donne pas papa, c'est donne-moi ça, carré dans ma poche. Mon fils a dit non, il ne rembourse plus. Pardon, allez le chercher. Cherchez-le. Je ne sais pas là où il allait le chercher. Donc elle-même, elle m'a laissé tranquille. Pour vous dire que ma propre mère, depuis ce jour-là, quand tu viens encore, elle dit, va voir mon fils. Et ce n'est pas que je prends ma mère. On s'adore, on se cafouille, on fait tout. Mais elle sait que je ne rappe pas pour les gens, qu'elle va donner à telle tante, je vais rembourser. Non, ça ne se fait pas. Et même si ma propre mère a l'aide, elle va mettre ça à terre. On établit un plan d'action. Elle ne peut pas s'asseoir, me dire tout au téléphone, envoie. Elle ment. Pourquoi ça? Vous-même, vous connaissez l'Occident, vous connaissez ce que nous vivons ici. Nous vivons un style de vie qui n'est pas évident. Le stress, l'infarctus, ce n'est pas facile pour un garçon. Déjà, quand tu travailles, il faut économiser un peu à côté. Si la mère t'appelle tout le temps, envoie. Et ta propre vie, tu fais comment? Tes propres projets, tu fais comment? La mère a fait sa vie. Il faut dire la vérité. Moi, personnellement, je pense que tu dois aider ta mère pour sa santé, pour manger, tout. Mais il faut qu'elle te laisse aussi faire ta vie. Tu as 23 ans. Ça, c'est très dangereux. Donc, j'ai fait comme ça à ma propre mère. Je suis tranquille. Quand j'envoie l'argent à ma mère pour un projet, elle sait que c'est sérieux. Elle me connaît. Elle sait qu'elle ne peut pas jouer avec. J'ai dit ma propre mère. Pas les affaires qu'il envoie peut-être un bâton, on me dit qu'un peu de ça. Envoie un manque, je n'envoie pas. Quand je n'ai pas, même si on ne donne pas comme ça. Quand il y a la mère, il y a la frère, il y a les soeurs. Tu fais comment? Non, petit frère, établis un plan dans ça ta mère. Et si la mère parle tout des dettes, c'est un truc que vous si la mère parle tout des dettes, eh bien, c'est pas compliqué. Tu contactes un ami là-bas au Cameroun, que tu es un ami, il peut avoir un huissier ou c'est un huissier ou c'est un avocat. Tu dis à la mère, bon, comme tes dettes là ne finissent pas, hein, apporte tous tes papiers de dettes là. Tu vas donner, mon ami va t'amener dans tes bureaux d'avocat, vous allez établir un plan d'action avec les preuves. Si elle dit non, c'était les dettes, machin, tu dis bon, va à la réunion, dis qu'il te donne les preuves, les statuts de la réunion là, avec les papiers signés pour que l'avocat établisse un plan d'action des dettes. On nous couvre ça pour qu'on voit comment on va rembourser. Quand tu vas faire ça, la matière va refuser. Car, je suis sûr qu'il n'y a pas de plan de style que tu expliques dans la matière, c'est un jonglage. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui boit les beurres derrière. Et il y a les mamans qui ont les mêmes pensées. Hein. N'oubliez pas, on a certaines mères au Cameroun qui ont les mêmes pensées, que l'argent ne reste pas dans sa main. Soit elle vit sur le luxe, soit elle aime donner aux gens, soit il y a un gars qui prend, soit il y a un féminin, il y a un pasteur. Il y a tous ces problèmes. C'est à toi. Et attention, il y a un mot que, parce que les gens sont venus sur le terrain et disent que oui, mais c'est ta mère, hein, elle t'a élevé. Ça, c'est pas bon, ça. C'est pas comme ça qu'on conseille l'enfant. Vous ne pouvez pas. Un enfant, un gars comme de 23 ans vient dire à la fin. Vous voyez, quand il vient comme ça du hôtel, parce qu'il n'aime pas sa mère, il est dépassé à 23 ans. Un gars de 23 ans, c'est un enfant. Il est stressé. Mentalement, il arrive même. Je suis sûr qu'il mentalement, il ne dort plus. On connaît comment le stress junior, le stress. Il ne dort plus, il se demande où est son avenir. Vous venez lui parler de ta mère t'a élevé. Il y a une dit ta mère, c'est quoi, j'ai des conseils, ça. Vous jouez sur l'émotion. Ça ne fait pas comme ça. Quand un enfant vient parler un truc, on lui dit ce qu'il doit faire, de la manière pour qu'il puisse raisonner, de manière pour qu'il y ait un entente entre lui et sa mère. On ne peut pas se permettre de lui dire, oui, mais continue à donner, c'est ta mère t'a élevé. Non. Là, petit frère, tu dois réagir. Tu dois couper l'hémorragie. Pour moi, personnellement, quand c'est comme ça, tu arrêtes tout. Tu dis à la mère que je n'ai plus. Elle n'ira pas en prison, c'est des histoires. Dans ton sujet, elle manque seulement. Je suis sûr qu'elle manque. Moi, je sais pas, je suis sûr qu'il y a quelque chose là, ma tête est en train d'exagérer. Coupe l'hémorragie. Concentre à tes propres projets. Comment veux-tu aider ta famille sur la durée si toi-même tu ne mets pas tes projets en marche? À moins de 2 heures, tu envoies 5 bâtons. C'est déjà beaucoup, non, mon frère? Et la matière continue. Elle ne va pas s'arrêter. Elle ne croit pas que la matière va dire que. Parce que tu vas parler là, tu vas la raisonner. Elle ne va pas raisonner, puisque c'est des puits. Et en plus, la matière sortit un modèle là, que nos mamans sont comme là. Je me suis endetté pour vous élever. Ça, c'est pas bon, ça. On ne fait pas ça à son enfant. On ne s'endette pas pour l'élever. Même si on soit endetté, on ne va pas dire à l'enfant que Rambo passé, vous s'endetez pour l'élever. C'est comme ça qu'on coupe l'enfant. L'enfant fait l'accident. Il peut faire l'accident là-bas. Tu peux faire l'accident là-bas parce que tu marches à l'autre, tu es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise. Je suis sûr qu'on le font tous. Quand tu marches comme ça dans la route, tu as la tête dans l'air, comme ça, tu es stressé à 23, une voiture va te tuer là-bas. Et qui va perdre? Ta propre mère, tes propres frères. Donc, établis un plan d'action. Soit tu envoies un ami pour envoyer un avocat avec la bataille là-bas. Si elle bat, ça veut dire que tu comprends le modèle. Soit tu la bataille, je n'ai plus. Il y a même un jour qui a sorti un commentaire là qui m'a beaucoup fait rire. Il a dit là-bas il a dit à sa mère un jour là que, parce que la mère le demande tout le dos. Un jour, il a dit à la mère que, écoute, mais je n'ai plus 5 frères. Et en plus, on me demande $2 000 aux États-Unis. Sinon, je vais aller en prison. Il dit qu'il a dit à sa mère, en quelque sorte, la mère a dit, attends, il va t'envoyer l'argent dans 2 jours, tu vas rembourser. Donc la mère qui crée qu'elle va l'argent, elle a appris que l'enfant va aller en prison. La matinée, elle va envoyer $2 000 et rembourse la dette là. Nous, matin, avec les modèles. Mais petit frère, fais attention, hein, parce que moi-même, je suis passé par là. Hein. Il dit, avec ma propre mère, j'ai donné une directive à ma propre mère que j'adore. Que l'argent que tu manges, ça ne tombe pas. Parce que chaque fois, la matin, elle venait me dire, au village, il y a telle chose, hein. Au village, telle chose, hein. Tu donnes. De ce rappel. Ce que tu as donné, même quoi? Tel encore. J'ai dit, ah bon, hein. J'ai tapé 5-6 mois. Même 5. La matinée, je n'ai pas.
Elle-même, elle a commencé à dire, oui, mon fils, j'ai compris. Quand j'envoie maintenant à ma mère, on a un bon entente. Parce que quand vous établissez un bon rapport avec votre mère, vous avez fixé les règles, vous entendez maintenant mieux, vous parlez maintenant mieux comme fils et mère. Mais quand vous laissez l'émotion là, elle, la matière continue parfois sans. C'est pas parfois la matière fait passer par chanter. Parfois elle est dans un engrenage là, elle ne se rend pas compte de la souffrance de son fils. Si le fils ne réagit pas la matière, elle ne se rend pas compte. Donc si tu ne réagis pas, petit frère, ta propre mère ne se rend pas compte de ce qu'elle a. Elle a été déclue à 23 ans. Parce que tu as des frères et des soeurs que tu t'occupes encore. Et tu dis que la matière, l'argent de la maison qu'elle prend, tout cet argent part où? Franchement, c'est que j'ai des dettes, comme dit un enfant depuis l'enfance, que on ne sait pour toi. C'est que j'ai des dettes. Il faut que tu réagis, petit frère. Moi, personnellement, je sais que tu aimes ta mère, comme nous tous on aime nos mères, mais il faut réagir. Il faut couper l'hémorragie là tout de suite. Et dire à la matière que tu n'as plus sain. Et voilà. Et que voilà, pour son bilan de santé, elle parle le faire. Pour manger, tu vas donner, mais pour l'argent des dettes, tu n'as plus. Soit elle va voir un avocat ou un truc avec l'avocat que tu as désigné pour que vous établissez un plan de dette. Pour que tu puisses donner à ton niveau et à ton rythme et construire ta propre vie. Car tu vas te marier demain, tu vas construire ta vie. Comment tu vas faire si déjà maintenant tu travailles avec la force que tu as et que demain tu n'as plus de travail, tu fais comment? Et attention, les gens bavardent seulement sans savoir. Si demain tu perds ton travail ou tu te donnes un choc, tout là où tu as travaillé, tu vas penser tu vas risquer de détester ta mère. Oui, tu risques d'avoir des. Il faut. Ça peut arriver, il ne faut pas croire. Si ta mère est la cause de ton échec, tu peux avoir du mal à quoi, bien t'entendre avec elle. Hein. Mais il faut couper l'hémorragie très vite. Pour que ça n'arrive à ce point-là. C'est la seule solution. Parce qu'il ne faut pas venir donner les conseils en disant oui, mais c'est ta mère, il faut laisser tout, il faut payer. Ça ne se fait pas. Même ma propre mère, ça, on arrête tout. Ça ne marche pas comme ça. Car nous sommes dans un endroit où ça ne nomme pas le lait. Le choc, où tu vas te loger, qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas vivre? L'être humain a besoin d'avoir un minimum de confort. Si on se prive d'abord faire plaisir et que là-bas on s'en fout, eh ben on arrête tout. C'est comme ça. En tout cas, moi j'ai fait comme ça à ma famille. Moi, j'ai pas mal de problème. Quand j'envoie même seulement 200 euros à quelqu'un de ma famille, il prend ça avec des mains. Parce qu'il sait qu'avec moi, ça ne joue pas. Et ce n'est pas que je suis, c'est que ce n'est pas facile. Moi, j'ai ma vie à construire. Je ne peux pas me mettre, je ne suis pas un féminin. Je ne suis pas un héritier. On se bat tous les matins pour avoir un minimum. Et ce minimum doit être respecté, cadré, et on sait où on va. Parce que ça ne joue pas, parce que les factures ici ne donnent pas le lait. On n'est pas dans une maison où ici on vit sans payer le loyer. Donc voilà. Ton petit frère voulait dire que vraiment à ta part matin, il faut arrêter tout. Et t'as bien plein d'argent. Parce que c'est là où tu es stressé. Tu as dit à la fin que ça t'a affecté tes projets mentalement. Oui, ça va, ça se voit que tu es vraiment dépassé. Donc, je pense qu'il va falloir que tu réagisses. Et quand un gars vient se plaindre de terre comme ça, là, ça veut dire que vraiment, mentalement, il se demande où est-ce qu'il en est. Et tu n'es pas le seul dans ce cas. Hein. Beaucoup de Camerounais sont dans ce choix-là. Beaucoup. On est tous passés. Quand ce n'est pas les cousins, c'est les frères, les sœurs qui viennent. Et quand tu les mets tous au pas, on te respecte. Oui, parce que je connais aussi une fille ici, pour faire une petite anecdote, je connais une fille ici, là. Chaque fois, sa mère dit qu'elle va faire le commerce. Elle a envoyé, je crois que c'est 1000 euros, hein, peut-être 600 000, 600 quelque chose. La matin prend. 2 semaines après, ouais, le commerce, je suis allé là-bas, ouais, c'est tombé. Ouais. La fille encore se barre, elle vient me dire, tu vois, elle a encore 1000 euros. Ouais, on va agresser. Chaque fois, la matin sort tout le monde. La fille se battait ici. Elle n'a même pas encore les caoulés, elle se battait pour faire les coiffures, babysitting. Je lui ai dit, tu sais quoi, elle dit, toi, ta mère, ça ne va pas finir. Elle va tu vas attacher la corde. Pourquoi tu veux que la mère s'arrête? Puisqu'elle demande, tu donnes. Elle dit, mais tu sais, c'est ma mère. Tu sais qu'elle a beaucoup souffert. Elle dit, ok, continue. Elle-même, un jour, elle est venue encore, on dit, tu sais quoi, la matin encore demande encore c'est colo. 600 colo. Donc, en peu de 4 mois, peu de 4 000 euros, mon frère. Elle a vu, elle a même sans papier, elle fait que les petits 3 mois là. Elle a dit à la mère que je n'ai plus sain et que je suis même endetté ici. La mère, ouais, je vais mourir, ouais. La gars a resté. Elle a résisté pendant 1 mois, 2 mois. La propre mère vient après, dit, oui, ma fille, ça va, j'ai compris, vraiment, tu m'aides beaucoup. Hein. Vraiment, quand tu as l'occasion, tu me donnes. Donc maintenant, elle et sa mère, maintenant, c'est la bonne entente. Parce que dès qu'elle voit, c'est 500 euros à sa mère prend easy. Sa mère ne chante plus sur le commerce, là-bas, on a arrêté, on a volé là-bas, on a fait comme ça. Ça m'a arrêté ça. Parce que la mère est dans un engrenage où c'est facile. Par exemple, pour le petit frère, là, quand la mère voit 5 bâtons à moins de 2 ans, comment tu veux qu'elle arrête? Tu veux que quand elle vient faire sa sortie, que j'arrête? Donc, pour eux, au Cameroun, il y a l'argent. Au pays, tout le monde dit là-bas que l'argent ramasse en route. Quand vous envoyez là tout le temps, c'est normal qu'au pays, ils ne s'arrêtent pas. Comment veux-tu arrêter quand tu trouves le plus d'argent? La seule manière d'arrêter, c'est le robinet de couper. C'est de toi-même de couper le robinet pour que chacun se réveille. Quand tu coupes le robinet, tout le monde dit waouh, ça ne vient plus. Donc il faut maintenant le flatter doucement pour que ça vienne. Il ne faut pas vouloir trop gentil. Après, vous commencez à vous allez vous détester. Ça va devenir la haine parce qu'ils ont fait rater ta vie. C'est toi qui as voulu. Et même moi, j'ai connu ça, ce style-là, peut-être pas à ce niveau, mais ce style-là, je savais que si je laissais moi ma mère, je pouvais la battre. Parce que même si on aime nos mères, on peut parfois ressentir certaines choses si c'est elle la cause de son échec. Donc j'ai coupé l'hémorragie. Bon, moi et ma mère maintenant c'est merde. C'est l'entente grand, quand elle est au pays là,
Les salaires que les gens viennent mettre les bas par terre là. Tu viens de voir ma mère dire que pardon, écoute, si je te donne la bien mon fils, c'est à mon nom. Si c'est pour mon propre fils, il ne va pas me rembourser, pardon, va le chercher. Eh mais fille, wow, les problèmes mon fils, il ne va pas me rembourser. Je le connais, c'est moi qui l'ai accouché, il ne va pas me rembourser. Parce que, ouais, c'est fini, il faut que tu viennes. 150 000. Mon fils vient rembourser, je dis non pas. Je te m'envoie quelque part. Ta gentillesse là, sort de ta poche. Elle ne fait plus ça. Voilà comment on fait. En tout cas, petit voyou, tu vas donner mon avis sur le sujet là. Ceux qui ont d'autres systèmes pour conseiller les petits peuvent venir donner. On ne peut que conseiller tous ceux qui sont au Bénin de construire aussi leur propre vie. Vous êtes jeunes, pensez à vos familles, mais il faut fixer des limites, il faut fixer un cap, il faut fixer des projets. On ne donne pas l'argent à l'air comme ça là, sinon on ne s'en sort pas. Sauf si, c'est pas mal. Si vous êtes travailleur comme les nous là, c'est pas évident du tout. Ouais, donc voilà. Allez, on fait comme ça. Je voulais finir par vous dire à tout le monde que Makamazou pour tout le monde. Mais Ngambe, Mbale, vraiment. On dit encore quoi là, j'ai oublié la fin. On fait comme ça.